vous tous qui nous suivez à cette heure, nous proclamons la paix de Dieu sur vos vies et sur vos familles. Amen. Avant toute chose, recommandons ces instants au Seigneur. Je vous invite à la prière. Seigneur, viens nous éclairer par ton esprit et nous donner de communiquer au monde ce que tu as prévu en ce jour. Que toute âme fasse silence et te reçoive dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, le thème que nous proposons de partager avec vous en ce jour est le suivant. Le conseil de Dieu conseille. Le conseil de Dieu conseille. Et nous aurons pour test de base celui du livre des Actes des Apôtres au chapitre 27, les versets 1 à 26. Et les versets qui retiendront notre attention seront le verset 10 et le verset 11, puis le verset 21b. Nous lirons donc les versets 10, 11 et 21b. Nous lisons la parole de Dieu. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Verset 21b. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. » Amen. Le conseil de Dieu qui conseille. Avant de poursuivre, expliquons quelques mots. Conseil. Le premier conseil donc de notre thème, conseil, c'est donner un avis sur ce qu'il convient de faire. Et nous dirons que le conseil, il est humain, mais quand il vient de Dieu, il devient une instruction. Le deuxième conseil, c'est le verbe conseiller, conjugué ici au présent de l'indicatif. C'est l'action de donner un avis. Défini ainsi, nous pouvons dire de l'homme de manière générale qu'il est l'être créé par Dieu qui a la faculté d'émettre un jugement ou un avis sur des situations qui se présentent à lui. D'un point de vue spirituel, en fonction de sa communion avec le Seigneur, la pensée de Dieu peut lui être communiquée ou révélée pour avertir, pour aider, pour préserver du mal, d'un piège ou d'un danger, d'où le thème que nous proposons, le conseil de Dieu conseille. Ceci dit, essayons de traiter notre thème en proposant le plan suivant. Le contexte, l'explication du texte et les leçons que nous pouvons tirer pour notre édification. Le contexte. Nous pouvons dire rapidement que le livre des Actes des Apôtres raconte le lien entre le départ de Jésus et la venue du Saint-Esprit qui marque le début de l'Église. Plusieurs événements se succèdent dont la conversion de Saul devenu Paul. Dans sa conversion et selon le plan de Dieu, Paul va connaître une explosion particulière dans l'exercice de son ministère. Cette explosion va lui donner de connaître des difficultés à cause du nom du Christ ressuscité, Dieu lui-même l'en ayant déjà averti.
la manifestation de toutes ces difficultés dont il parle en disant qu'il est dans les cordes à cause du nom de Christ, le met cette fois en route afin de comparaître devant le tribunal de Rome. C'est donc au cours de ce voyage que Paul, averti par le Seigneur, va donner un conseil à l'équipage. Conseil qui n'est en réalité qu'une instruction de Dieu. Dieu n'utilise que ses serviteurs pour mettre à exécution son plan pour l'homme. Malheureusement, ce conseil, cette instruction sera foulée aux pieds par ses destinataires. Mais qu'en est-il exactement? Explication donc du texte. En effet, l'apôtre Paul et certains de ses compagnons, ainsi que d'autres prisonniers, ont été remis au centenier nommé Julius, qui faisait partie de l'unité de l'armée romaine, afin de les conduire à Rome. Après une escale au port de la côte d'Asie, ils poursuivirent leur voyage et ils partirent pour Chypre. Au cours du voyage, l'on constate que les vents sont contraires et que des difficultés de navigation se posent. L'apôtre, un homme averti, parce qu'averti aussi bien physiquement que spirituellement, donne un conseil aux matelots, à l'équipage. Conseil que personne n'a pris en compte parce que pour eux, ils n'avaient affaire qu'à un simple et vulgaire prisonnier tout aussi bien apeuré qui ne sait pas ce qu'il dit. Bien-aimé, Paul a dit au verset 10 de notre texte, et je cite, « Je vois que la navigation ne se fera pas facilement. » Paul a dit, « Je vois. » Nous ne sommes pas sans savoir que sur la route de Damas, il y a eu changement. Sur la route de Damas, il y a eu transformation. Sur la route de Damas, il y a eu visitation parce que le S de Saul qu'il était est rentré en connexion avec le S du Sauveur, le S salutaire pour donner le P et devenir Paul pour Christ. Nous dirons que c'est l'organe de la vue de Paul qui a été touché par le Seigneur Jésus. Nous dirons que Paul a une quadruple vision. Il a les 2 yeux physiques multipliés par les 2 yeux spirituels. Du point de vue physique, Paul, par la mission qu'il a reçue du Seigneur, a beaucoup voyagé, surtout par mer. Il a été confronté à bien de situations de ce genre. Il connaît les saisons, il maîtrise certains rouages, sait lire le temps. Il a de l'expérience. Les matelots devaient l'écouter. Cependant, il se heurte à des personnes, à des hommes dont l'esprit n'est pas ouvert à la chose spirituelle et dont l'attitude confirme la difficulté dans le ministère dont Dieu lui-même a pris le soin de le prévenir. Convertit les Juifs, mais également les païens. Du point de vue spirituel, Paul parle en homme averti. Le Seigneur n'a-t-il pas dit au prophète Ézéchiel, et je cite, « Quand je te révèle la situation d'un peuple ou d'une personne que tu ne l'avertis pas, son sang retombe sur toi. » C'est un devoir pour toi qui a été averti d'avertir. Paul se rend obéissant de la mission. Il exécute son cahier de charges. Il a reçu le mandat divin d'aller gagner non seulement ses parents, mais aussi bien les païens. Les délivrer du péché qui les aveugle et les détourner du pouvoir de Satan. Les matelots n'étaient pas dans cette dimension d'hommes faits et en ont fait une autre lecture. Paul a donc perçu le danger et les devance en le leur demandant. En leur donnant le conseil de ne pas s'engager pour l'heure, ils ont préféré écouter ce qu'ils voulaient écouter et en ont fait les frais.
Nous pouvons voir ce genre de comportement avec le roi Akab. Dans le livre de 2 Rois, au chapitre 22, Akab a voulu que le prophète Michée lui prophétise ce qu'il voulait entendre. Il n'a pas voulu se laisser conseiller par le Seigneur. Il n'a pas voulu recevoir les instructions du Seigneur. Il a préféré qu'on lui dise ce qui nourrit ses sens. Et a même traité le prophète Michée de quelqu'un qui ne prophétise jamais rien, qui ne dit jamais rien de bon. Il a rejeté le conseil de Dieu à l'image de ses matelots. Bien-aimés, n'agissons-nous pas ainsi bien des fois pour aller nous cogner la tête ou mettre plusieurs en difficulté? Sachons écouter les conseils de Dieu, sachons rester à l'écoute du Seigneur. Quelle leçon pour nos vies? Bien-aimé, toi qui m'écoutes, qui écoutes-tu? Qui est ton conseiller? De qui reçois-tu tes instructions? Qui écoutons-nous pour mettre en mal nos maisons, pour mettre en mal nos familles, pour mettre en mal nos services, pour mettre en mal l'Église? Sachons rester à l'écoute du Seigneur pour recevoir de lui instruction, orientation en vue de mener à bien toute œuvre. Comme Akab et ses matelots, rejetons-nous du revers de la main les appels, les conseils que nous ne prenons même pas la peine de sonder pour ne rechercher que ce que nous voulons entendre et courir à notre propre perte en entraînant des innocents. Sommes-nous des rebelles pour ne pas entendre et voir ce que Dieu dit? Car il dit en Ézéchiel 12, le verset 1, « Tu habites au milieu d'une famille de rebelles qui ont des yeux et qui ne voient pas, qui ont des oreilles et qui n'entendent pas. » Bien-aimés, sortons de toute rébellion et revenons à la maison paternelle. Conformons-nous à la parole de Dieu. Même s'il avait auparavant expérimenté en matière de pêche, s'il était expérimenté en matière de pêche, Pierre, sur le bord du Génézareth, auquel il a été habitué à expérimenter une pêche abondante, parce qu'il s'est laissé conseiller par le Seigneur Jésus. Parce qu'il a suivi l'instruction du Seigneur Jésus, lui demandant de jeter de ce côté-ci son filet. Il a obéi à l'instruction du Seigneur. Appliquons notre cœur à la sagesse et laissons-nous imprégner par ce qui relève de Dieu pour notre bien et celui de nos proches et pour les différents ministères qu'il nous confie dans sa maison. Restons à l'écoute de la vérité de la parole de Dieu qui est claire et qui conduit l'homme à bon port. Amen.